Souvent, comme la cour de récréation de l'école est ouverte sur la rue et comme on passe devant pour aller acheter le journal, on voit parfois l'instituteur retraité, qui est parti il y a 2 ans, s'attarder pour observer encore le comportement des gosses qui reste pour lui un sujet d'étude. Et comme je passais par là ce jour-là, il me désigne une bagarre assez violente entre 3 gamins de 8 ans, des coups de poing échangés dans un angle mort, l'encadrement ne pouvait donc pas les voir, et l'un d'eux essayait de cogner la tête de l'autre contre le mur. Il y avait un autre groupe qui semblait prêt à intervenir, à foncer sur lui. Je dis à mon ami, il faudrait intervenir nous-mêmes. Il me répond, en tout cas, moi je ne le ferai pas. Fais-le toi si tu veux, va voir leur maître, de toute façon c'est de lui que ça doit venir. Et il ajoute, de toute façon, encore, ça ne servira à rien car il n'ira pas. Ah bon, je lui dis, mais pourquoi? Il a peur? Non, 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 j'en ai déjà parlé avec lui, me dit-il, il se croit malin. Il dit que les gosses doivent trouver leur marque les uns avec les autres et que l'autorité du maître doit prendre en compte la violence naturelle entre les gosses. Il ne doit pas l'apaiser de force. En somme, il ne doit pas les séparer. À ce moment-là, moi, je me suis apprêté à entendre de la part de mon ami les critiques socialistes habituelles, parce qu'il est socialiste, évidemment. C'est un ancien instituteur guitariste, pacifiste, qui adore Renaud et les Beatles, enfin un vrai institut, quoi. Je le connaissais depuis 30 ans, je pensais qu'il allait me dire alors c'est bien l'économie libérale, ça, hein, le jeu des rivalités que tu encourages, tu laisses les gens se comporter entre eux comme dans une meute, c'est la loi du plus fort. Eh ben il m'a pas dit ça du tout. Il m'a dit normalement le maître doit se substituer à toutes les rivalités dans la cour, il doit imposer sa loi avant que les enfants les plus forts n'imposent la leur aux plus faibles. C'est la seule méthode, me dit-il. Un peu stupéfait quand même. Je lui dis, mais attends, maintenant tu justifies l'autorité personnelle des profs. Il me dit, non, 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 je justifie l'autorité, la sévérité, à condition justement qu'elle ne soit pas personnelle. Il faut que le prof s'arrange pour faire comprendre qu'il est là pour faire appliquer des règles, qui le dépassent, et que sa personne, à lui, n'a aucune importance. Du coup, les enfants sont convaincus que la discipline, c'est pour tout le monde, même pour lui. Eh bien, au gouvernement, me dit-il, c'est le contraire. Quand tu vois ce qu'on vient de vivre, tous ces minables-là qui placent leurs amis, qui se remplissent les poches, eh bien, ils donnent pas du tout l'impression de travailler pour quelque chose qui les dépasse. Des règles, ils n'en ont aucune pour eux-mêmes. Eh bien, les citoyens font comme les gosses que tu vois, ils ne peuvent plus blairer ceux qui les dirigent et ils se tapent dessus pour savoir qui a raison. Et soudain, j'ai regardé la bagarre de ces 3 gamins d'un autre œil, surtout quand le prof titulaire, finalement, est sorti au milieu de la cour pour faire semblant de n'avoir rien vu. Si vous avez des idées sur l'autorité vous-même, j'aimerais les connaître. Merci.